Alors maintenant, on va voir la propagation des événements, comment les événements se propagent dans le DOM et donc en JavaScript. Parce qu'en fait, quand un enfant est donc l'enfant d'un parent, si les deux éléments ont le même événement, clic par exemple, qui c'est qui se déclenche en premier, l'enfant ou le parent? Et du coup, ça va être l'enfant. Et pour ça, ils ont mis en place une sorte de système de propagation d'événements. Alors, on va voir ça tout de suite. On a toujours un bouton ici, on va juste regarder le bouton, d'accord? Le bouton est l'enfant du body, d'accord? On le voit quand on appuie sur F12 et qu'on va dans Elements. Alors, s'il veut bien nous montrer le body ici, on a bien un body avec le button à l'intérieur. Très bien. Si je mets un événement clic sur mon bouton, btn.addEventListener, clic, j'envoie la fonction, vous connaissez désormais. Log, on va dire ici event button, comme ça, pour bien le voir. Alors, on va remettre la console en bas. Voilà. Hop, hop, je clique Event Button. Ok, jusque-là, rien d'anormal. Ensuite, pour venir cibler mon body, je dois faire document.body, d'accord, mon body, qui est le parent de btn. Et on lui met on lui met exactement la même chose. Hop, sauf qu'ici, on va mettre Event Body. Tac, comme ça, nickel. Qui va fonctionner en premier? Qui est-ce qui va fonctionner en premier? Le bouton ou le body? Attention, je clique, et on a bien Event Button, puis Event Body qui s'est aussi déclenché. On appelle ça une propagation des événements. C'est-à-dire que tous les parents de mon bouton ici, s'ils ont un événement en clic, ça va également les déclencher. D'accord? Alors, mais qu'est-ce qui se passe au final? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va dans notre element ici. De base, si vous voulez, vous allez avoir cet événement qui va se propager de haut en bas. Il va se propager de haut en bas. D'accord? Donc, ça va aller de tout en haut de notre objet global window jusqu'à notre bouton. Jusque-là, rien ne s'active. Puis, l'événement va se déclencher sur notre bouton et il va, ce qu'on appelle faire du bubbling, il va remonter jusqu'à notre objet global window qui, si vous voulez, englobe tout ce qu'on a ici. On ne le voit pas là, mais il englobe tout ce qu'il y a ici. Et là, par contre, quand ça remonte, ça va tout déclencher. C'est-à-dire qu'au début, ça vient de haut en bas, si vous voulez, ça déclenche rien. Et ensuite, quand ça remonte, ça va tout déclencher. C'est-à-dire le bouton en premier, sur lequel on vient de cliquer, puis le body ici, qui a également ça. Mais si entre deux, il y avait eu un parent au bouton, eh bien, il serait aussi déclenché. Un parent qui, évidemment, a également l'événement. Ils ont créé ça pour pallier au problème de, quand on clique sur le bouton ici, eh bien, logiquement, on aimerait que ce soit lui qui se déclenche, puis après le body, s'ils ont les deux un événement comme ça. Voilà. Néanmoins, on peut jouer sur tout ça. Si on a envie d'arrêter cette propagation, comment on fait? On prend ce E ici, on prend ce E qui est l'objet d'événement, je vous rappelle. L'objet d'événement nous fournit des propriétés, mais aussi des petites méthodes sympathiques, comme E.stopPropagation. Je pense que c'est assez explicite. Ça va donc stopper la propagation. Regardez, je retourne en console, je clique, et on n'a que Event Button ici. C'est bon, on n'a que l'événement du bouton. Et la propagation, ça ne remonte plus vers le haut, si vous voulez. Donc le body ne se déclenche pas. D'accord? Ça se déclenche pas. Parfait. Alors, très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut stopper la propagation, mais est-ce qu'on peut visualiser l'inverse? C'est-à-dire quand l'événement descend de window, comme je vous ai dit, jusqu'à button, avant de remonter. On peut, c'est possible, même si, bon, ça sert peut-être pas à grand-chose, mais on peut. Regardez, si on met un troisième paramètre, il y a un troisième paramètre qui existe à addEventListener, cette fonction. Parce qu'au final, cette méthode, cette fonction, enfin, vous avez compris, au final, c'est ça, regardez. C'est juste une fonction qu'on utilise addEventListener. Avec premier paramètre, c'est une chaîne de caractères qui représente l'événement. Second paramètre, c'est une fonction. Et il y a un troisième paramètre qui existe. Un troisième paramètre qui est true ou false. C'est un booléen juste. Ça accepte un booléen. Alors je reviens juste en zoomé ici. Tac, tac. C'est un booléen, c'est true ou false. Et si vous mettez true ici, regardez, on retourne dans la console. Tac. Et il faut le mettre sur tous les événements. Donc ici aussi, true. On va voir l'inverse du bubbling. Donc ça ne va pas remonter, mais c'est quand on va descendre. Et donc on a bien body en premier, puis button. En fait, ça fait l'inverse si vous voulez. Au lieu de nous montrer quand ça remonte, donc button, body, etc., ça nous montre le comportement en premier quand notre événement descend, il descend le DOM jusqu'à button. Et c'est là que ça va tout activer. Donc au lieu d'avoir le bouton qui s'active en premier et ensuite le body, ben, on a le body et ensuite le button. Voilà. C'est à ça que ça sert le troisième paramètre d'EventListener. Et voilà. Donc ça en tout, addEventListener ici, ça a donc 3 paramètres. Maintenant, vous savez. Ok, donc c'est tout pour la propagation d'événements. Donc ce qu'il y a à retenir ici, c'est le E.stopPropagation. C'est ça qui peut être le plus utile. Si jamais vous avez un enfant qui a un événement et que par hasard, un de ses parents a également un événement, pour éviter de déclencher le parent, on fait E ici, puis E.stopPropagation. Ok pour ça? Allez, on passe à la suite.